Hello, comment ça va? Alors, aujourd'hui, une petite nouvelle recette bien sympa, vite, rapide et délicieuse. Donc, c'est une petite crème de champignons. Voilà, donc vous allez voir, c'est super simple à faire. Donc, pour cela, vous allez prendre 250 millilitres d'eau. Voilà, donc je mets ça dans le récipient de mon blender. Ensuite, j'ai pris une douzaine de noix de cajou. Voilà. Donc vous pouvez les faire tremper avant si vous voulez. Et autrement, si vous voulez faire votre soupe rapide, enfin votre petite crème, vous pouvez les mettre comme ça aussi, ça va. Donc ensuite, une gousse d'ail, voilà, que je mets aussi dans le récipient. Une petite cuillère à thé de miso. Voilà, en fait, j'ai du miso comme ça en sachet. Donc une petite cuillère à thé. Je rajoute dedans, voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris un tout petit peu de gingembre râpé. Voilà, il doit y avoir à peine un petit centimètre. Et puis un demi-oignon. Après, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Ça, c'est vraiment en fonction des goûts. Donc, tout dans le récipient du blender. Enfin, pas tout. Vous mettez tous les ingrédients sauf les champignons. Voilà. Donc, on va déjà mixer tout ça. Et puis, ensuite, on ajoutera les champignons. Alors, je vais encore ajouter juste une petite chose. C'est un tout petit peu de piment. Voilà. Vous pouvez ajouter un petit peu de piment cayenne ou ce que vous voulez. Donc, moi, ça, c'est des piments cloches que j'ai fait déshydrater, puis qu'après je passe au mixeur. Voilà, j'en mets pas trop parce que c'est super fort. Ok, donc je passe tout ça au mixeur et puis on se retrouve tout de suite après pour voir avec les champignons. Et voilà, donc là j'ai mixé tous les ingrédients. Ça sent pas trop mal. Et puis ensuite simplement ajouter, alors là j'ai pris des champignons bruns. Vous pouvez prendre des champignons de Paris, vous pouvez prendre ce que vous voulez en fait. Donc simplement les couper voilà, en 4, en 6 pour que ça se mixe plus facilement. Alors j'espère qu'il y a tout qui va rentrer. Je pense que ça va être juste. Là. Et là. Hop. Juste. Et puis on remixe tout ça jusqu'à obtenir une consistance lisse et crémeuse. Et voilà, donc c'est prêt. Je vais ouvrir pour voir comment ça sent. Ça sent super bon. Alors après, deux solutions. Soit vous voulez la réchauffer un petit peu et puis du coup vous la laissez mixer un petit peu plus longtemps, histoire que ça se réchauffe un peu. Et sinon, la deuxième solution, vous mettez ça dans une casserole et puis vous y réchauffez tout doucement, voilà, jusqu'à atteindre une température de 38-40 degrés. Comme ça, c'est suffisamment chaud et agréable à manger. Et puis comme ça, vous restez en dessous des 42 degrés et vous conservez les enzymes. Voilà, donc en fait, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais la réchauffer un petit peu et puis je vais goûter ça pour vous dire ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Et voilà, du coup j'ai réchauffé tout ça, donc je sais pas si vous voyez, de toute façon je vous ai montré un petit peu avant à quoi elle ressemblait. En tout cas, il y a une texture bien lisse, bien crémeuse, et c'est vraiment, on va voir. Waouh, comment c'est bon, c'est délicieux. Alors là, c'est trop bon. En plus, pour les gens qui veulent avoir un petit repas chaud, du coup voilà, là je l'ai réchauffé, j'ai mis un petit thermomètre qu'on use pour les bébés pour la mettre dans la baignoire en fait. Voilà, je le mets dans la soupe et puis comme ça je peux savoir la température exacte à pas dépasser. Donc franchement, voilà, comme je disais, pour toutes les personnes qui veulent se faire un petit repas cru mais chaud, là vous avez une solution, un petit potage comme ça à la crème, une petite crème aux champignons toute crue. C'est vraiment délicieux.
On sent bien le piquant du gingembre. Du coup, bah voilà, si vous aimez pas trop le goût du gingembre, alors mettez-en soit pas du tout, soit vraiment la moitié ou le tiers de ce que j'ai mis, parce que bah, là on le sent quand même un petit peu. Après on sent aussi le piment, mais vous pouvez mettre quelque chose de moins fort. Et sinon, bah, c'est vraiment délicieux. Hmm. Je voulais mettre voilà, quelques petites graines germées de fenugrec pour faire un petit mélange un petit peu sympa. Voilà, ça fait un petit peu les croûtons. C'est les croûtons dans la soupe. Voilà. Donc en tout cas, je me régale. Bon, je vais finir ma petite soupe. Je vous conseille vraiment de tester, c'est rapide, facile et délicieux. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer juste en dessous là sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, bah, cliquez sur j'aime pas, il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas. Et puis si ça vous plaît et puis que vous avez testé la recette, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait grand plaisir. Et puis voilà, autrement, bah, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end ou une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao! J'ai oublié juste une toute petite chose en fait, c'était de rajouter, c'est pas obligatoire mais vous pouvez mettre quelques petites gouttes d'huile de sésame. Du coup bah, je peux rajouter un tout petit peu après, c'est vraiment pour donner un petit goût mais hop voilà, vraiment un minimum. Et sans aucune obligation, hein, c'est vraiment voilà, pour donner un petit plus. Donc ça c'est si jamais c'est de l'huile de sésame à l'ancienne, voilà, donc super bonne. Et ça donnera une petite saveur en plus. Allez, ciao ciao! J'oubliais encore un petit truc. Donc là j'ai fait une soupe, enfin une crème de champignons. Je répète, hein, c'est vraiment délicieux. Mais après, si vous n'aimez pas les champignons, vous pouvez très bien remplacer les champignons par du brocoli. Ça vous fera une crème de brocoli. Vous pouvez mettre des courgettes, des carottes. Enfin, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez en fait. L'idée c'est d'avoir une base qui va nous donner quelque chose de crémeux. Et puis du coup l'eau, les cajous et puis voilà, après les épices pour relever tout ça. Et après on peut rajouter, enfin voilà, remplacer les champignons par autre chose. Vous pouvez, n'hésitez pas à faire des tests. Voilà, moi c'est vraiment avec l'alimentation vivante ce que j'adore. C'est le fait de pouvoir tester en fonction des envies, des besoins, des odeurs, des saveurs, du moment tout simplement. Voilà. Allez, je vous souhaite de nouveau une bonne soirée, une bonne journée ou n'importe quoi. Plein de bisous, ciao ciao!